Salut les amis, vous êtes sur MMA France TV. Je vous propose aujourd'hui une interview d'Anderson Silva. Je vous rappelle qu'Anderson Silva affrontera le jeune talent Israel Adesanya ce week-end, le 10 février 2019 dans le cadre de l'UFC 234. Juste avant, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre notre communauté de passionnés par le MMA et pour être informé dès la sortie d'une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à laisser un petit like si la vidéo vous plaira. Merci à tous et bon visionnage. Anderson, je crois que c'est la première fois que tu vas en Australie. Comment tu te sens? Je suis tellement heureux. Tu sais, c'est ma première fois en Australie. Je suis très excité. Tout d'abord parce que c'est ma première fois en Australie. Et ensuite, parce que j'aime les requins. Et j'ai énormément de fans en Australie. Je suis très heureux de pouvoir me battre à nouveau. Dieu merci. Et oui, je suis très excité d'aller en Australie. Quand tu dis que t'aimes les requins, c'est la chose qui te motive le plus pour aller en Australie? C'est exactement ça, la chose la plus importante pour moi. Parce que je vais essayer de nager avec les requins. Je suis très excité pour ça. J'ai parlé avec mon père, je lui ai dit, je vais en Australie, nager avec les requins. Et mon père me répond, ok, t'es devenu fou. Mais tu comprends, c'est amusant. Tu prévois d'aller en Australie un peu plus tôt à cause du décalage horaire? Oui, je vais y aller plus tôt parce que j'ai besoin que mon corps s'adapte au temps en Australie. Mais oui, c'est bien pour moi d'être là-bas plus tôt avec mon équipe pour nous adapter à la vie en Australie et essayer de faire de l'Australie notre maison pendant 2 semaines. Donc vous allez vivre là-bas 2 semaines? Oui. Les requins, ça sera avant le combat ou après le combat? Tu sais, c'est un point sur lequel j'ai essayé de parler avec Dana. Mais Dana m'a dit, non, s'il te plaît, va nager avec les requins quand tu auras fait ton combat. Je lui ai répondu, ok, pas de problème. Dans ce sport, comme dans tous les sports de combat, on voit souvent des combats où vont s'affronter des anciens combattants contre des jeunes combattants. Qu'en penses-tu? C'est ce que l'UFC essaie de faire avec ce combat? En ce moment, tout le monde parle de ça. Mais, de mon point de vue, je pense que je reste dans ce sport, je continue de m'entraîner et Dieu merci. Et de nouveaux talents apparaissent. C'est normal. Maintenant, je me bats pour les nouveaux spectateurs contre des nouveaux combattants, des nouveaux talents. Je dois remercier Dieu pour cette forme que j'ai qui me permet de me battre avec ces jeunes combattants. Parce que ce n'est pas facile, tu sais. J'essaie de rester en forme. J'essaie de faire de mon mieux chaque jour. Et on verra ce qui se passera en Australie. Combien de combats te reste-t-il encore dans ton contrat? Je ne sais pas. Dana m'a dit qu'il me restait 3 combats dans mon contrat. Mais il m'a aussi dit, attends, parlons de ton contrat un peu plus tard. Ne pense pas à ça. Je lui ai répondu, ok, d'accord. Je pense que tout le monde sera d'accord sur le fait que si tu gagnes ce combat, tu mérites un combat pour le titre. Mais il y a aussi des discussions à propos de combats contre Darren Till et Conor McGregor. Disons qu'il te reste bien 3 combats à faire. Avec qui voudrais-tu te battre? Conor serait un bon choix, tu sais. Je pense que, tout d'abord, Conor m'a déjà défié. Et j'en ai parlé à propos de ça avec Dana. Et il m'a dit, allez, laisse tomber Anderson. Je lui ai dit, allez Dana. Allez, faisons-le. Dana m'a dit, non. Je lui ai dit, oui. Il m'a dit, non. Je lui ai encore dit, oui. Pourquoi pas? C'est un super combat. Et je pense que ce sera un combat très intéressant. Adesanya va faire ce combat en tant que grand favori. Est-ce que ça te surprend ce choix? Tu sais, en ce moment tout le monde parle de moi et de lui. Mais tu sais, je suis passé par différentes situations et différentes expériences dans ce sport. J'ai eu des victoires et des défaites. Et maintenant, j'essaie juste de faire plaisir à tout le monde, surtout à moi-même. Je m'entraîne tous les jours. J'ai des bons partenaires, des bons amis, une excellente équipe. Ils sont près de moi tous les jours. Et en ce moment,
J'essaie juste de faire de mon mieux. Pas pour les autres, mais pour moi. Et je n'ai rien à dire à propos d'Israël, mis à part qu'il est jeune, talentueux, et que ce sera un bon challenge pour moi. Supposons que tu gagnes face à Israël. As-tu une préférence entre un combat contre Whittaker ou Gastelum? Non, en ce moment je suis juste focalisé sur mon prochain combat. Et on verra. Mais je n'ai pas de préférence. En ce moment je suis juste focalisé sur mon prochain combat. C'est très difficile de parler de combat à l'UFC. Parce que quand tu rentres à l'UFC, tu ne peux pas te permettre de perdre du temps. Tu dois toujours être en forme, t'entraîner très dur parce que c'est un autre niveau. Et tous les combattants de l'UFC sont des monstres, des gars très dangereux, des combattants de très haut niveau. Et je suis très chanceux de pouvoir continuer à me battre à ce niveau. Parce qu'ici tout est différent. Et ce ne sont pas des blagues. Les gars, dernière question s'il vous plaît. Vous voyez? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Un combat pour le titre ou un super combat? Tu sais, un super combat, c'est très intéressant parce que, en ce moment, tous les fans de l'UFC aiment regarder les super combats. Mais, quand tu te bats pour le titre, c'est quelque chose de très spécial. Donc on verra. Le futur, c'est le futur. J'espère que j'aurai l'opportunité de me battre à nouveau pour la ceinture. Merci à tous.